Très bon début de journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous célébrons aujourd'hui la Journée nationale de la paix. Instituée en mars 1996, la JNP vise à sensibiliser les populations à la culture de la paix. Yamoussoukro accueille la célébration autour du thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Hier, le Premier ministre Patrick Achi a préparé Yamoussoukro à la messe officielle à la basilique Notre-Dame de la Paix pour la commémoration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix. Le chef du gouvernement s'est rendu ensuite à la mosquée de la paix de la ville pour rencontrer la communauté musulmane. C'est ce que nous apprend Sidonie Davila. Dans le recueillement, la méditation à la veille du 15 novembre, journée de la paix. Les fidèles chrétiens implorent la miséricorde de Dieu pour que règne la paix en Côte d'Ivoire. À la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara et sa délégation, participent à cette célébration. L'homélie de Monseigneur Alexis Touabli, l'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, est une exhortation à l'union et à la culture de la paix. La vocation de la Côte d'Ivoire est d'être un pays de paix. Car la paix fait partie de notre culture. La violence n'est pas en nous. Et nous devons tous prendre le chemin de la paix. Mais une paix qui repose sur la justice. En effet, la paix repose sur la justice. Ce qui revient à dire que sans justice, il n'y a pas de paix véritable. Un message en accord avec celui du pape relayé par le nonce apostolique. Si la paix sociale est, certes, un don que nous devons sans cesse demander au Seigneur, celle-ci ne peut cependant devenir si les hommes et les femmes de bonne volonté, et en particulier tous les responsables civils et politiques, ne la favorisent et ne la promeuvent en mettant le bien commun au-dessus de tout intérêt particulier. Après le lâcher des colombes à la basilique pour célébrer la paix, le Premier ministre s'est aussi rendu à la grande mosquée pour prier pour la paix. Depuis jeudi soir au vendredi jusqu'à ce jour, nous sommes en prière. On a lu l'intégralité du Saint-Coran, Yassine, Del Khairat. Rien que pour la paix, pour notre beau pays. Et prions aussi pour nos dirigeants, à ce que Dieu a confié la Côte d'Ivoire. On a prié pour que Allah le guide, Allah les éclaircisse, pour savoir supporter la charge qu'on les a donnée. Dans la cité de la paix, Yamoussoukro, à l'église comme à la mosquée, les prières s'intensifient pour une Côte d'Ivoire unie, une cohésion nationale. Ils sont rentrés d'exil. Plusieurs Ivoiriens sont de retour après les récentes crises qui ont secoué le pays. Et ce, grâce à la volonté du gouvernement d'orienter sa politique en faveur de la paix et la cohésion nationale. Coup de projecteur sur Serge Kofi et Awa Stallone, deux leaders de jeunesse qui s'engagent en retour à prôner la paix. Logoriti, Alexis Ouetraogo. Serge Kofi, dit Soukrou Trama, ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, de retour en Côte d'Ivoire depuis le dimanche 5 septembre 2021. Il a passé plus de 10 ans en exil. En 2011, il quittait le pays pour le Canada. Le retour en Côte d'Ivoire a été favorisé par la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de voir tous les Ivoiriens, tous ces enfants, notamment que nous sommes, de rentrer au pays. Nous venons pour répondre à l'appel du président de la République qui demande à tous ces enfants de regagner la Côte d'Ivoire. Comme lui, Awa Stallone, lui aussi en exil durant 10 ans aux États-Unis. Nous sommes partis suite à la crise post-électorale
L'essentiel aujourd'hui est que nous sommes de retour pour participer au processus de paix, nous rendre disponibles pour la paix. Je pense que c'est ça qui doit être essentiel. Aujourd'hui, tous deux affichent leur détermination à participer au processus de réconciliation nationale et de reconstruction du pays. Nous venons pour prendre notre part effective à ce processus qui a été lancé. La porte de la réconciliation s'ouvre par des confessions. Pour la paix, ils demandent pardon. Et je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie durant toutes les crises, qu'elles soient pré- ou post-électorales. Mes excuses à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens qui ont été offensés par une parole tenue. À tous les Ivoiriens qui ont été offensés par une action posée. Pour eux, la journée nationale de la paix est l'occasion de s'approprier les valeurs de paix et de cohésion sociale. La journée de la paix est notre journée. C'est la journée qui nous invite à aller reconquérir notre seconde religion qu'à un moment donné nous avons perdu. Et nous devons nous souvenir à travers cette journée de ce qu'à un certain moment donné, nous avons mal regardé notre voisin et que cela a entraîné des conséquences désastreuses et corriger tout ça. C'est une journée d'union, d'unité et de message de paix. Nous ne pouvons qu'appeler à la réconciliation nationale et inviter tous nos amis qui hésitent encore à l'idée de revenir, de prendre courage, de mettre fin, comme on a dit, aux inquisitions et de ne penser qu'à la Côte d'Ivoire. Le retour des exilés et des réfugiés est rendu possible avec les efforts du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, HCR, en accord avec le gouvernement et les gouvernants des pays d'asile. La Côte d'Ivoire marque un point d'honneur. Quand il y a une crise et des mouvements de population forcés, pour trouver des solutions, il faut vraiment des efforts, il faut une volonté politique et vraiment des efforts au niveau, même le plus élevé de l'État. Et je voudrais encore réitérer la reconnaissance et la gratitude du haut-commissaire pour les réfugiés pour ces avancées notables. Les conditions qui y ont été mises comportent la sécurité, la gouvernance, donc le cadre sociopolitique, et lorsqu'il n'y a pas des tensions et des conflits intercommunautaires. Au nom de la réconciliation, le gouvernement ivoirien a justement multiplié les gestes d'apaisement politique dans le pays. Des centaines de libérations de partisans, notamment de l'ancien président Laurent Gbagbo. Autre volet de l'actualité, vous le savez, le kilogramme de cacao est fixé à 825 francs CFA et celui du café à 700 francs CFA. Qu'en est-il de la commercialisation de ces produits de rente dans le département de Méagui? Que pensent les producteurs de cette localité? Nouvelle boucle du cacao, du prix affiché par cette campagne. Élément de réponse dans ce reportage de Jean-Marc Adjadji. Quartier Camp Éléphant dans la commune de Méagui. Ici, l'heure est au séchage des fèves de cacao. Les producteurs s'activent encore pour la campagne de commercialisation 2021-2022. Un mois après le début de la traite, les paysans de la localité s'expriment. À Nipi 2, les fèves de cacao et de café à commercialiser sont entreposées dans une dizaine de magasins. Aruna, à l'instar d'autres responsables de coopératives, affiche sa satisfaction. On remercie le gouvernement, le conseil café-cacao qui a fixé le prix à 825. Actuellement, en tout cas, ça va bien. Les planteurs sont contents, nous aussi on travaille, il n'y a pas de problème. Au vu de la pandémie mondiale, la Covid-19, qui a fait que la consommation a baissé, mais le président a tenu à faire un effort considérable. On tient à lui dire merci. Considérée comme l'épine dorsale de la cacaoculture en Côte d'Ivoire, cette localité produit plus de 400 000 tonnes de cacao par an. La campagne 2020-2021 a pris fin avec un niveau de qualité du cacao égal à 96,80%. Un bilan satisfaisant selon le Conseil Café Cacao. Des réformes sont en cours pour un dispositif opérationnel de contrôle pour le respect du prix garanti aux producteurs. Après la région du Sud-Comoué, le conseil EVA Palmé à Huile est allé à la rencontre des acteurs dans plusieurs régions, entre autres celles du Gore, du Lodibois, du Guémont et du Tonkoui. Il s'agit de recueillir les difficultés et propositions en vue de redynamiser ces filières. Le point de Mahama Traoré. D'une partie à une autre du pays, le conseil EVA Palmé à Huile, CHPH, conserve la même méthodologie pour ses visites de terrain. Échange avec les acteurs, visite de parcelles agricoles et visite dans les unités industrielles.
À Guiglo comme Amont, en passant par Gagnoa, Soubré, San Pedro et Tabou, les responsables de l'organe de régulation ont échangé avec les acteurs et les membres d'organisations professionnelles des secteurs EVA et palmiers à huile. Les préoccupations sont similaires pour l'ensemble des acteurs. Elles se résument à l'état défectueux des pistes entravant l'acheminement des récoltes, la question de la fluctuation des prix des produits et la pénurie de main-d'œuvre dans les exploitations agricoles. Chaque fin de mois, notre cœur bat, on ne sait pas où on va partir vendre le produit. On sait que très bientôt, ça sera des prix uniques qui seront fixés et on pourra vendre nos produits en toute sécurité. Nous, planteurs, nous devons nous mettre ensemble pour que nous soyons forts. Si les gens parlent de 10 tonnes, c'est parce qu'une seule personne ne peut pas avoir une tonne. Donc nous, ce qu'ils disent là, il faut que ça nous amène à la conscience pour se souder et puis leur prouver aussi que nous, on peut s'organiser. L'autre temps fort de cette tournée du CHPH dans les parties ouest, centre-ouest et sud-ouest du pays reste la visite dans les unités de transformation. Avec les usiniers de VA ou de palmiers à huile, Edmond Koulibaly, le directeur général du CHPH, évoque l'approvisionnement en matières premières et la question de la durabilité des filières. Des pistes de solutions sont même évoquées en attendant l'adoption des textes réglementaires. C'est une instruction de M. le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. le ministre Adjoumani, d'être au contact des acteurs. Le marché est regardant sur la qualité du produit fini que nous exportons. Mais la qualité, c'est depuis la base. Et donc, autant il y aura un cahier de charge pour les exploitants de pommes bascules, donc des intermédiaires d'achat pour ce qui concerne les VA, mais aussi pour le palmier, mais autant il y aura des règles en termes de normes de commercialisation des produits de l'EVA du palmier à huile. En 2020, la production nationale de caoutchouc sec se chiffra à 950 000 tonnes et à 515 000 tonnes de palmes brutes. Ces chiffres classent la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur africain d'EVA et au 4e rang mondial. S'agissant de l'huile de palme, le pays occupe le 2e rang mondial des producteurs et la 9e place mondiale. Dans le reste de l'actualité, après la manifestation du samedi 13 novembre 2021, réprimée dans le sang, le fossé se creuse entre civils et militaires, de quoi compliquer davantage les médiations engagées pour tenter de remettre le pays sur les rails d'une transition démocratique. Et puis les vaccins anti-Covid-19 sont désormais disponibles en quantité conséquente en Afrique. Pourtant, seul 5,7% de la population a accompli un schéma vaccinal complet selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Au Bénin ou au Sénégal, par exemple, la population est réticente à se faire vacciner. Point final, excellente journée, paix dans vos foyers.